Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo de la marque Toys R Us de Hair, ils appellent ça comme ça. Il s'agit bien de Robin de la série Les Jeunes Titans. Donc Titans, il y a déjà 2 saisons actuellement, une série qui est plutôt pas mal. Ici, il s'agit du personnage donc, de Robin dans la saison 1. Toys R Us se tire la bourre actuellement avec justement Soussou Toys sur cette licence, puisque Toys R Us a sorti Robin et Soussou Toys, eux, ont déjà lancé en précommande Robin et également Nightwings. Donc grosse bataille actuellement sur cette licence et peut-être même si je dis pas de bêtises qu'il y aurait déjà peut-être un jeune Superman disponible, mais je me trompe peut-être, et bien 2 séries. Soit c'est pas grave, pour le moment c'est la grosse guéguerre entre les 2 fabricants. Donc Robin, la boîte, on a le R qui est en relief, rouge et noir pour la boîte, je fais le trottoir. On a de l'autre côté encore du noir, même chose ici, les warnings qui sont en chinois, en cantonais, je ne sais pas du tout la langue qui est utilisée sur ces warnings. On a de nouveau, et bien ici le logo qui représente le titre de la figurine, Toys R Us Made in China, donc une boîte hyper simple. On passe sur ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, juste un petit carton avec Well, it was enough, donc c'est pas assez. Ils font toujours des titres qui sont plutôt marrants au niveau des figurines. À l'intérieur, on retire ça. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a la figurine. Il y a certainement quelque chose en dessous. On regarde aussi. Deuxième étage, eh bien, pareil. On a donc le socle avec la petite tige et peut-être même une double tige avec une qui serait dynamique. Allez, on déballe tout ça, je vous étale et on regarde ce que ça donne. Au niveau du contenu, avec la figurine, eh bien, très peu de choses. Mais bon, qu'est-ce que l'on voulait d'autre avec ce type de figurine? Je vois pas trop ce qu'on aurait pu avoir. On regarde chaque élément en détail. On commence toujours par le socle, même socle que l'on a chez Toys R Us depuis quelques années. Le nom de la figurine, donc l'héritier, mais malheureusement pas Robin ni quoi que ce soit. Bon, les socles, on s'en fout, quitte à faire sans licence le titre de la figurine, je peux comprendre. Mais les socles, ça vous empêche rien, franchement, Toys R Us, de venir mettre Robin par devant. Ici, on a un aspect plutôt tarmac ou intérieur de bâtiment. Bon, c'est un sticker, c'est un socle, il est fourni. On va pas cracher dans la soupe. On a également donc le petit insigne de Robin, le petit R, qui est une arme type un petit peu étoile de ninja, hein. Donc on a ce petit logo, il est en métal et plaqué or, donc plutôt bien géré. 6 mains au total avec la figurine, donc ce sont des mains gantées, pas de mains normales non gantées, donc vert qui reprend les couleurs du costume, avec une petite partie qui protège le dessus de la main. Donc des mains un petit peu plus agressives, des mains régulières, et sur la figurine, on va avoir eh bien, des mains qui vont être pour tenir le bâton. Justement, ce que je pensais être une tige dynamique, non, c'est son arme, donc c'est son staff, son bow, son bâton, vous l'appelez comme vous avez envie. Il est totalement en métal, donc franchement super top de la part de Toys R Us d'avoir mis des matières nobles et plutôt classe et haut de gamme pour l'arme de Robin, donc bâton, qui est très lourd. J'espère que la figurine a des articulations plutôt rigides pour pouvoir tenir cette magnifique arme. On passe sur la figurine. La figurine, la voici, et au premier coup d'œil, bah, c'est pas l'extase totale, hein. Ça fait très cheap, c'est pas super top, je suis pas super emballé. Je pense plus me laisser tenter par la Soussou Toys que j'ai pris également, qui a l'air d'être un petit peu mieux finie. Celle-ci fait un peu jouet. Toute la combinaison est en plastique. Ma foi, dans la série, ça doit être pareil. Mais je sais pas, il y a un aspect jouet qui ressort de cette figurine et qui fait une figurine pas trop finie. J'arrive pas à vous expliquer, c'est l'aspect dans la main. Vous avez l'impression d'avoir une éponge. Je peux pas vous expliquer. Mais je suis pas, voilà, à première vue comme ça dans les mains, je suis pas ultra satisfait. À voir quand je vais le mettre en pause ce que ça va donner. Mais c'est pas exceptionnel. La cape se met bizarrement. Bon, elle est totalement câblée. Il faut peut-être lui donner une forme un peu plus jolie. Elle est en espèce de velours sur le dessus et une espèce de matière vraiment chelou à l'intérieur, plastique également, un plastique jaune vraiment bizarre. Je vais voir si on arrive à lui donner une pose plutôt correcte à cette cape. La partie armure, elle est plutôt jolie avec un petit peu de damage à gauche à droite, le petit logo R est bien fait. Ce système cou me dérange. Vous voyez, le cou n'est pas bien adapté par rapport au body. Le système cou n'est pas bien adapté par rapport à l'armure. Pourquoi ne pas l'avoir fait adapté à l'armure? Parce que du coup, quand vous bougez, ça bouge avec. Ça fait un jour. Non, c'est... Ouais, franchement, c'est pas une figurine qui coûte très cher. C'est un truc qui coûte en dessous de 150 €. Mais même pour 150 €, je ne m'y retrouve pas dans l'argent. La ceinture, regardez, elle fait vraiment très cheap. Pas très bien finie ou autre au niveau des peintures. C'est pas complété. Là, vous voyez, il y a du noir ici, mais là, il n'y en a pas. Ouais, bof. Ici, on n'a pas d'endroit pour ranger l'espèce d'étoile de ninja. On n'a pas d'arme pour la ranger dedans. C'est un peu dommage également. Ouais, non, je vous assure, je ne suis pas ultra emballé. On a juste, voilà, pas d'armure sur les jambes. Mais ça, c'est le Cara Design qui vaut ça. Juste cette partie d'armure sur le torse, point final. La partie ici se met pas super bien. Non, je suis pas hyper emballé. On passe sur le visage, on regarde. Ouais, bah, le visage, il est à la hauteur de la figurine.
c'est pas top. Hein. On ressent, de toute façon, il ressemble pas du tout à l'acteur. Je reconnais aucun trait de l'acteur dans cette tête. Et puis la peinture, regardez, il n'y a aucun détail, aucune pigmentation. C'est brut de décoffrage, on dirait un jouet. Je vous dis, j'ai l'impression d'avoir un jouet dans les mains. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir plutôt celle de chez Soussou Toys parce que celle-ci laisse mais vraiment à désirer. Pas top. Je ne suis pas content. Non. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Bon, les cheveux, le sculpte, ça passe. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Non, je pense pas que je la garderai. Je vais passer plus sur la Soussou Toys qui m'a l'air d'être plus finie. On en reparlera lorsqu'elle sortira. Écoutez, on donne une ou deux pauses. Mais ça annonce une vidéo. Hashtag, c'est de la merde. Allez, c'est parti. Voilà, figurine qui tourne sur elle-même. Simple, pas de pause dynamique ni quoi que ce soit pour le moment. Juste pour vous montrer eh bien, ce qu'il en est. Oh, ça casse pas de trois pattes à un canard, hein. C'est pas exceptionnel. Toys R Us, pourtant, ils font des figurines de dingue. Je vous ai fait l'Octopus il y a quelques jours, c'était plutôt génial. Ils ont fait pas mal de personnages de Deadpool également, c'était super top. Et là, là, je sais pas où on va. Hein. Là, je sais pas où on va, mais c'est une figurine qui a l'air d'être sortie à la va-vite. Maintenant, il a le chara-design du personnage dans la série. Il n'y a rien de plus ni de moins. C'est juste qu'au niveau des matériaux, même les bottes, je trouve que les bottes sont mal finies et autres. Je trouve que c'est pas exceptionnel par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de nous offrir. On va se faire une petite pause un peu plus dynamique que ça pour voir un peu si on peut donner vie à cette figurine. Mais bon, vous sentez que l'emballement est loin d'y être. Voilà, on accessoirise un petit peu la figurine, on lui a rajouté son bâton, il n'y a pas grand chose d'autre à lui donner de toute façon, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Un petit peu de mouvement dans la cape également pour donner un effet de prise d'air à l'intérieur. Bah, elle m'emballe pas beaucoup plus, hein. Elle m'emballe pas beaucoup plus, je sais pas. J'ai l'impression de voir une petite danseuse. Je crois que c'est le costume qui ne m'inspire pas. Pourtant, sur les visuels promotionnels, elle me donnait plutôt envie. Mais là, il y a quelque chose qui passe pas. Peut-être le vert, je sais pas. Ben non, parce que Robin a un costume vert. Il y a quelque chose. Et puis ce visage qui est vraiment, vraiment trop simple pour moi au niveau du paint par rapport à ce que Toys R Us nous a déjà proposé. Il y a quelque chose qui n'est pas ultra top. On fait une autre petite pause quand même. Je vais quand même essayer de donner vie parce que là, c'est un petit flop. Hein. Pause supplémentaire, bon, ma foi, allez, on va lui donner une petite chance, mais bon, non, elle n'aura pas la chance de trôner dans mes vitrines, ça c'est déjà certain, je vais la revendre, je suis pas super content et elle fera certainement plaisir à quelqu'un qui lui l'exposera et qui elle plaira au tarif auquel je vais la vendre, ça va sûrement faire plaisir. Donc voilà, moi je la garderai pas, mais bon, il y a moyen de faire des poses plutôt intéressantes, elle est fidèle de toute façon au costume de la série, là il n'y a rien à dire là-dessus, jusqu'au niveau du visage, il y a quelque chose qui est trop neutre pour moi et la peinture laisse vraiment à désirer. Mais bon voilà, c'est une figurine qui fait le job tout de même, c'est juste peut-être moi qui suis un petit peu trop exigeant. Mais bon, pour le tarif, je vous dis, on est en dessous de 150 €, ça fait largement le taf. Hein. Là, il faut pas cracher dans la soupe. Ça reste une bonne figurine, mais qui pour moi à définition qui laisse un petit peu à désirer. Et bien les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine de chez Toys R Us, l'héritier de Air 1/6 Scale Collectible Figure. Bah, vous l'avez vu, pour moi en tout cas c'est une déception. C'est pas forcément pour ça que ce sera une déception pour vous et que vous allez peut-être l'apprécier. Les reviews sont faites pour donner mon avis et il n'engage que moi et il n'est certainement pas un avis universel. Chacun a le droit d'avoir le sien. Donc pour moi et en tout cas pour mon exigence, il manque quelque chose, il manque de vie à cette figurine. Le HS aurait été peut-être mieux travaillé, ça aurait peut-être donné quelque chose de plus perfectionné pour moi et peut-être que j'aurais plus kiffé. Mais là, il manque quelque chose pour que cette figurine prenne vie. Le costume, on aime ou on n'aime pas, je peux pas le critiquer vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose qui me déplaît dedans, mais pourtant il est officiel à la série. Je sais pas, le mélange des couleurs, mais je kiffe la série pourtant. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans cette combinaison et dans ce costume que je n'avais pas sur les vidéos promotionnelles. Donc à voir. On verra ce que donne la figurine de chez Soussou Toys. Il aura forcément le même costume, peut-être qu'il me donnera plus envie parce que le HS sera différent. On en reparlera en temps et en heure. C'est une figurine qui coûte pas cher, je vous l'ai dit, elle est en dessous de 150 €, donc ma foi, c'est pas un énorme budget et elle pourra convenir à énormément de personnes. Et justement, moi je vais m'en séparer parce qu'elle pourra convenir à quelqu'un qui, lui, la jugera à sa juste valeur. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, abonnez-vous si vous le désirez également les amis, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore à tous de me suivre, comme d'habitude, et à bientôt.